Bonjour et bienvenue à ma chronique Luminescence d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai un sujet que j'adore et que j'avais hâte d'aborder avec vous. Mais tout d'abord, je me présente, Patricia Tardy, enseignante depuis 26 ans, consultante en numérologie et animatrice d'ateliers en développement personnel. Donc, le sujet de ma chronique d'aujourd'hui, c'est: est-ce que ça vous arrive d'être sur le mode attente? Est-ce que vous êtes tanné d'être dans l'attente de la réponse de quelqu'un, dans l'attente d'un projet, dans l'attente de la décision de quelque chose ou de quelqu'un, peu importe. Pourquoi cette attente? En fait, ça fait quelques mois que j'analyse la situation et je me suis dit, je veux mettre le doigt sur ce pourquoi nous nous mettons dans cette situation-là. En fait, et si vous êtes justement la personne qui dit, ben moi, si vous dites ce genre d'expression-là, c'est que vous êtes souvent dans l'attente. Je m'attends à ce que ça se passe de cette façon-là. Je m'attends à ce que tu fasses ça pour moi. Je m'attends à ce que. Donc, à chaque fois qu'on est en train de dire je m'attends à ou je m'attends à ce que, ça veut dire que tout de suite, vous vous mettez dans la position d'attente. Pourquoi? Parce que vous attendez que l'autre fasse quelque chose pour vous rendre heureux. Mais dans le fond, dans le vrai fond, c'est pas l'autre, on n'est pas responsable du bonheur de l'autre. L'autre n'est pas responsable de notre bonheur. Donc, il faut s'engager à répondre à ses besoins et à ses désirs. Donc, c'est de s'engager premièrement envers soi-même. Donc, si vous êtes de ceux ou celles qui avez de la misère à attirer quelqu'un dans votre vie qui veut s'engager, ben, c'est de retourner la question vers vous et de dire, qu'est-ce qui m'empêche, moi, de m'engager? C'est ce que j'ai fait. Je me suis posé la question. Qu'est-ce qui m'empêche de m'engager puisque j'attire des gens qui ne veulent pas s'engager nécessairement? Donc, j'ai analysé tout ça et j'en suis venue à la conclusion qu'en fait, l'engagement, c'est dans le avoir et dans le faire. C'est de reconnaître nos désirs. Donc, l'engagement, tu ne peux pas t'engager à être responsable. Pas du tout. Tu ne peux pas t'engager à être généreux. C'est un état d'âme. Mais tu peux t'engager à faire quelque chose pour devenir comme ça, à être responsable ou généreux, peu importe. Quelles sont les actions que tu peux faire ou avoir pour justement répondre à ses besoins et que tu puisses accomplir cet engagement-là envers toi-même? Donc, je reviens à la question, qu'est-ce qui fait que des gens ont peur de s'engager? Qu'est-ce qui empêche l'engagement, mais qu'est-ce qui empêche aussi le désengagement? Avez-vous des... Je parle de désengagement parce que je pose souvent la question, qu'est-ce qui te permet d'être... Pourquoi tu vas jusqu'au bout de quelque chose que tu n'aimes pas? Ben, c'est parce que mes parents m'ont toujours montré que fallait que quand je m'engage en quelque chose, ben, il faut que j'aille jusqu'au bout. Ce sont des croyances. Qu'est-ce qui est mal ou qu'est-ce qui est bien de vraiment de se désengager de quelque chose? Est-ce qu'on peut se donner le droit de se désengager? Et si on se désengage, il y en a plusieurs qui s'empêchent de le faire parce qu'ils ont peur de ce que c'est la culpabilité. Donc, tu te culpabilises de quelque chose. Et quand on se culpabilise de quelque chose, qu'est-ce qui arrive? C'est que notre corps répond à ça. Donc, qu'est-ce qui empêche vraiment de s'engager ou de se désengager? C'est, dans le fond, c'est qu'on n'est pas en contact, premièrement. On n'est pas en contact. La personne qui ne veut pas, qui s'empêche de s'engager ou de se désengager, n'est pas en contact
avec ses vrais désirs et ses besoins. C'est la peur de déplaire, la peur de se tromper, la peur de prendre des risques. C'est le manque de communication claire et précise. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui empêchent de s'engager. Maintenant, je vous donne un exemple. Si, admettons, je ne sais pas, moi, vous avez une amie, elle vous appelle, bon, Patricia, est-ce que, bon, peu importe, est-ce qu'on fait telle activité le week-end prochain, samedi prochain, est-ce que? Donc, est-ce que ça te tente d'aller faire une excursion, par exemple? Quelles sont les actions qu'on peut faire justement pour bien s'engager? Premièrement, de prendre du recul et de vous positionner, aller voir l'intention de départ. Est-ce que je l'ai, avant de dire oui tout de suite, parce qu'il y en a qui vont dire oui, puis ils n'ont pas pris le temps de réfléchir. Et ce qui fait que s'ils disent oui vite, rapidement, c'est qu'après, c'est difficile de dire non, ils ne veulent pas s'engager. Et là, la culpabilité arrive. Ben là, non, j'ai dit oui, fait que là, je ne peux pas me désengager. Fait que là, ils ont dit oui trop rapidement parce qu'ils n'ont pas analysé la situation. Donc, de prendre du recul. Quand on vous demande de faire une action, de vous engager dans quelque chose, premièrement, de prendre le recul et de dire, OK, ça répond quoi? Est-ce que ça répond à mon besoin d'être dans la nature? Ça répond-tu à un besoin de me sentir épanouie? Un besoin parce que le besoin, c'est dans l'être. Est-ce que ça répond à mes désirs de me sentir en santé, de marcher, d'être en forme? Revoyez l'intention de départ. Est-ce que j'ai le goût ou j'ai pas le goût? Est-ce que ça répond à mes désirs, à mes besoins? Et aviser la personne en question et de lui dire, OK, je vais vérifier, je te reviens avec ça dès demain. Donc vous prenez une entente. Donc, si le lendemain, vous arrivez et vous dites, bon, finalement, j'ai le goût d'y aller, oui, mettez-le au calendrier. Le calendrier est un outil hyper important dans l'engagement. Puis posez-vous la question, pourquoi oui, vous attirez tout le temps des gens qui ne vous s'engagent pas? Parce que vous ne prenez pas d'engagement à cause de vos peurs de ci et de ça. Donc, d'avoir un calendrier, de dire, OK, parfait, je m'engage à poser cette action-là. Donc, vous dites à l'univers, wow, tu t'engages à être en forme, tu t'engages à respecter tes besoins, à mettre tes limites. C'est parfait, ça. Donc, on va t'en donner de belles activités, de belles solutions, etc. Donc, plus on pose de petites actions pour s'engager, bien, plus l'univers va amener quelqu'un sur votre chemin, justement, qui va s'engager dans la même direction que vous. Donc, je vous donne un autre exemple. Vous voulez vous acheter une maison. Bon, mais vous dites, ben moi, j'ai pas l'argent pour. J'ai pas l'argent pour pouvoir m'acheter un terrain, me construire. Bon, tel est votre désir, peu importe. Ben, posez-la la petite action. Pourrait dire, OK, j'ouvre un compte qui va être mon projet de maison. Je l'ouvre et je vais verser 20 $ par semaine. Peu importe, l'intention, elle est là. Vous dites à l'univers, moi, là, j'ai le goût d'avoir une maison. J'ai le goût de la faire construire, peu importe. Et vous vous mettez en action. Donc, vous vous engagez envers vous-même. Vous voulez faire du développement personnel. Combien de fois je vois des gens, ils ont des 10 000 livres. Peu importe, vous lisez tous les livres, vous allez retenir 20% de ce que vous apprenez. Vous pouvez lire 20 pensées par jour. Ça vous fait du bien sur le moment. Mais quelle action posez-vous selon vos désirs et vos besoins? Si vous voulez faire du développement personnel,
c'est de se mettre dans l'action et de dire, parfait, moi j'ai le goût de vivre cet atelier-là, je vais le faire. Je m'inscris. Mettez-le à votre agenda. C'est un engagement dans le sens de dire, moi je veux bien aller, je veux me sentir heureuse, je veux me sentir épanouie, je veux me sentir libre. Tout est en lien avec l'engagement envers soi-même. Donc, qu'est-ce que ça apporte de s'engager, d'avoir des ententes claires? Posez-vous la question, est-ce que si vous êtes tout de suite, quand vous êtes dans le mode attente, posez-vous, est-ce que je suis claire dans ce que je veux? Est-ce que je suis claire dans mes demandes? Est-ce que je suis claire dans ce que je communique? Ça revient toujours à soi. Donc, si vous faites une activité et vous êtes où? Vous êtes dans l'attente, clarifiez, demandez. Parfait. Est-ce que tu peux me revenir avec ça? Je ne sais pas, moi. Mettez une date. J'aimerais que tu me reviennes avec ça d'ici mercredi. Que ce soit oui ou non. Peu importe. C'est que vous donnez une direction. Vous vous évitez d'être dans le mode d'attente. Et quand vous mettez justement une entente claire avec quelqu'un parce que vous faites une activité, par exemple, ben l'autre, ben vous évitez de la mettre dans l'attente aussi. Donc, c'est réglé, telle date, on s'en va faire telle activité, c'est réglé, parfait. On n'en parle plus, donc l'autre n'est plus dans l'attente, puis toi non plus, parce que c'est réglé. Par contre, vous pouvez prendre entente aussi de dire, je me donne le droit de me désengager. Si jamais il arrive quelque chose, je me donne le droit de me désengager. Ça, c'est d'être responsable. Et c'est ça, la responsabilité. D'assumer les conséquences qui vont avec. Parce que si je m'engage à faire telle chose, mais j'en suis responsable. Et si je me désengage, j'ai le droit de me désengager. Oui, mais au moins, tu te donnes le droit de le faire et il y a des conséquences. Donc, si tu te désengages souvent, c'est juste que tu peux le faire, c'est juste qu'il y a des conséquences en lien avec ça. Donc, les autres personnes, peut-être qu'ils vont avoir moins confiance en toi, mais de l'assumer, ça c'est d'être responsable. Donc, j'ai fait pas mal le tour, mais l'engagement, ça part de soi. Vous voulez attirer quelqu'un dans votre vie, un beau projet, posez des actions pour vous engager vous-même dans de petites actions, dans le faire et dans le avoir. Je vous souhaite vraiment de réaliser, pensez à ça, aussitôt que vous êtes dans le mode d'attente, de vous poser la question, qu'est-ce qui fait que moi, je ne suis pas claire? Donc, là-dessus, je m'étais promis de faire cette vidéo-là. C'est quand même beaucoup d'informations par rapport à l'engagement. Je vous souhaite de vous engager dans ce qui vous fait vibrer. Ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait sentir libre, heureux, épanoui. Bonne journée.